Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un concept vraiment puissant, celui où les mots, l'encre, le papier ne servent pas juste à raconter des histoires, mais carrément à changer le monde. Et c'est la question qui va nous guider. Est-ce qu'un livre, un roman, peut vraiment être plus qu'un simple divertissement? Est-ce qu'il peut devenir, un véritable outil de transformation? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors, commençons par le commencement. Comment est-ce qu'un simple texte peut, acquérir la force d'une arme? Voilà, le point crucial, il est là. L'écrivain engagé, ce n'est pas du tout un observateur neutre. Non, il ou elle prend position, de manière totalement délibérée. L'écriture devient alors un véritable acte militant, une prise de parole pour défendre une conviction profonde. Et ça change tout. Ça transforme complètement le rôle du livre. On n'est plus dans l'idée de simplement refléter le monde comme un miroir, non. Là, il s'agit de le confronter directement. C'est une littérature qui, au fond, refuse de se taire face à l'inacceptable. Bon, maintenant, intéressons-nous à la philosophie qui se cache derrière tout ça. Qu'est-ce qui pousse un auteur à ressentir ce besoin de s'engager? C'est quoi au juste sa mission? Ici, on a vraiment une opposition fondamentale, c'est très clair. D'un côté, il y a l'art pour l'art. Là, l'œuvre existe juste pour sa beauté, pour la forme. Et de l'autre, la littérature engagée qui dit « Non, l'art doit servir à quelque chose, il doit avoir une mission, et cette mission, c'est d'améliorer la société. » Et là, on arrive à la figure centrale de ce courant, Jean-Paul Sartre. Pour lui, c'est simple, la neutralité, ça n'existe pas. C'est une illusion. En fait, même le silence, c'est un choix, c'est une prise de position. Du coup, l'écrivain, qui a une certaine notoriété, a forcément une responsabilité sociale. Il ne peut pas s'y échapper. D'ailleurs, il faut bien comprendre que l'engagement ne s'arrête pas aux pages du livre, loin de là. Très souvent, ces auteurs, ils ont plusieurs casquettes. Ils descendent dans l'arène publique, ils signent des pétitions, ils vont manifester. Bref, leur œuvre et leur vie finissent par devenir totalement indissociables. Ok, petit voyage dans le temps maintenant. Parce que même si le terme littérature engagée est assez récent, l'idée de se battre avec les mots, elle a des racines qui remontent bien plus loin. Cette chronologie, elle nous montre une évolution très nette. D'abord, au XVIIIe siècle, on a les philosophes, comme Voltaire, qui se servent de la raison comme d'une arme. Ensuite, au XIXe, des géants comme Hugo ou Zola. On pense tous à son fameux « J'accuse ». Ils transforment l'écrivain en un véritable contre-pouvoir. Et puis, au XXe siècle, Sartre arrive et met un nom, une théorie, sur quelque chose qui en fait existait depuis longtemps. Et il faut bien voir que le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale a été un immense catalyseur. Face à l'horreur, à la barbarie, pour beaucoup d'écrivains, c'était devenu tout simplement impossible de voir l'art comme un petit jeu esthétique. Il y avait une urgence, il fallait reconstruire. Et les mots devaient faire partie de cet effort en défendant des valeurs humanistes. Alors concrètement, de quoi on parle? Quelles sont les grandes causes, les grandes batailles que ces auteurs défendent aujourd'hui? Ce tableau nous donne un aperçu assez fascinant de la diversité de ces combats. On pense bien sûr à Simone de Beauvoir, dont le deuxième sexe a carrément posé les bases du féminisme moderne. On pense à Aimé Césaire, qui a forgé ce concept si fort de négritude pour rendre leur fierté au peuple noir. Plus près de nous, un auteur comme Alain Damasio, qui lui utilise la science-fiction pour alerter sur nos sociétés de contrôle. Et même on peut remonter à Louise Michel, pionnière incroyable de la défense des animaux dès le XIXe siècle. Tout ça nous montre que la littérature engagée est loin d'être morte, elle est bien vivante et elle s'adapte constamment aux défis de notre époque. Et ce graphique le confirme bien, il n'y a pas un seul type d'engagement. Loin de là, il y a une multitude de causes qui peuvent inspirer un auteur. C'est vraiment un mouvement pluriel qui va toucher à toutes les facettes de notre société. Bon, on arrive à la conclusion. Finalement, quel est le but de toute cette démarche? Et surtout, quel impact ça peut réellement avoir? En fait, on peut résumer le processus en 3 grandes étapes. Première étape, exposer. Mettre la lumière sur une réalité qui est cachée ou qui dérange. Deuxième étape, provoquer. Créer une indignation, lancer le débat public. Et enfin, l'étape cruciale la plus importante, inspirer. Pousser les gens à passer à l'action, à transformer cette prise de conscience en quelque chose de concret. Oui, c'est vraiment ça, le cœur de l'idée. L'écriture n'est plus du tout passive. Elle devient active, elle est pensée, conçue pour être un levier pour bousculer l'ordre établi et, idéalement, faire avancer la société vers plus de justice. Et cette phrase, elle résume tout ça à la perfection. Ce n'est pas juste une critique, c'est bien plus que ça. C'est un appel à l'action, un appel à refuser d'accepter le monde tel qu'il est et à oser imaginer et surtout à bâtir ensemble le monde tel qu'il pourrait être. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question pour aujourd'hui. À notre époque, celle des réseaux sociaux, de l'info en continu, des podcasts, est-ce que la forme même de l'engagement a changé? La voix d'un écrivain, d'un romancier, est-ce qu'elle a encore le même poids qu'avant? C'est une question qui reste ouverte, évidemment, et qui montre bien que ce débat est très loin d'être terminé.